Mon téléphone a vibré à 5h27 du matin, et j'étais déjà réveillé. Non pas parce que je suis le genre de personne qui se réveille de bonne humeur avant le lever du soleil, mais parce que j'étais assise à la table de ma cuisine depuis près d'une heure, à fixer une enveloppe scellée comme si elle pouvait se mettre à parler d'elle-même. Les stores étaient encore fermés. La maison était silencieuse. Mon café, intact, avait refroidi dans la tasse. En face de moi était assis un homme en costume sombre, avec un bloc-notes et une fine mallette sur la chaise à côté de lui. Sa posture était droite, professionnelle, patiente comme s'il avait passé toute sa carrière à attendre que les gens disent des choses qu'il regretterait. L'avocat maître Antoine Laurent n'a pas regardé mon téléphone quand il a sonné. Il a simplement gardé les mains jointes, les yeux fixés sur l'enveloppe, comme s'il savait déjà de qui il s'agissait. Mon écran s'est allumé avec le nom « Papa ». J'ai fixé ce nom une seconde de plus que la normale. Non pas parce que j'hésitais, mais parce que je me laissais prendre conscience de l'instant. C'était l'appel que j'attendais. Pas l'heure exacte, pas les mots exacts, mais l'intention. J'ai répondu sans un mot de salutation. Oui. La voix de mon père est parvenue, tranchante et froide, comme s'il avait répété sa première phrase pendant le trajet en voiture vers l'endroit, quel qu'il soit, où il avait besoin de se sentir puissant. Ton grand-père est parti, a-t-il dit. C'est arrivé la nuit dernière. Je n'ai pas inspiré. Je n'ai pas eu de hoquet de surprise. Je ne lui ai rien donné. Un souffle de rire a retenti en arrière-plan ma mère, chaleureuse et cruelle à la fois. On a tout eu, a poursuivi mon père, tirant déjà sa conclusion. Le testament est clair. Tu n'auras rien. Ma mère a ri plus fort cette fois, comme si elle voulait que le son marque ce moment à jamais. Tu n'auras rien, a-t-elle répété, savourant ses mots. Ne te montre même pas. Ce sera embarrassant. J'ai levé les yeux vers maître Antoine Laurent. Il n'a pas réagi. Pas un clignement d'œil, pas un froncement de sourcils, juste un léger mouvement de ses yeux vers l'enveloppe où mon nom était écrit d'une écriture nette et formelle. Mon père a continué de parler, la voix assurée, comme s'il avait déjà gagné et faisait simplement un tour d'honneur. Nous nous occupons des funérailles, a-t-il dit. Nous nous occupons de la propriété. Tu ne fais pas partie de tout ça. Je l'entendais bouger, peut-être faire les 100 pas, peut-être traverser une pièce où il se sentait comme le propriétaire. Nous ne voulions pas faire les choses de cette façon, a ajouté ma mère d'un ton mielleux, mais tu ne nous as pas laissé le choix. Pas le choix. Une autre de leurs phrases favorites. J'ai posé mon téléphone sur la table, l'écran vers le haut, et j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur d'un geste calme. Puis je l'ai glissé un peu plus près de l'avocat. Mon père n'a pas remarqué au début. Il était trop occupé par sa performance. Tu as toujours cru que tu étais spécial, a-t-il dit. Mais grand-père a enfin vu qui tu es vraiment. Ma mère a émis un petit son satisfait. Ingrate. Maître Antoine Laurent a attendu que mon père ait fini sa phrase. Non pas parce qu'il avait besoin d'une permission, mais parce que le timing est crucial quand on veut que les propres mots de quelqu'un deviennent une preuve. Puis l'avocat a levé les yeux de l'enveloppe vers mon téléphone. Il n'a pas haussé la voix. Il n'a pas essayé de dominer mon père. Il s'est simplement éclairci la gorge une fois, doucement, comme un juge sur le point de parler. Mon père s'est arrêté au milieu d'un mot. Il y a eu un bref silence, le genre de silence qui s'installe quand quelqu'un réalise qu'une nouvelle personne est entrée dans une pièce qu'il contrôlait. Qui est-ce, a exigé mon père. La voix de maître Antoine Laurent était calme, précise et indéniablement professionnelle. Alain Dubois, a-t-il dit, utilisant le nom complet de mon père comme s'il était déjà tapé dans un dossier. Ici maître Antoine Laurent. Ma mère a eu un petit hoquet en arrière-plan, comme si elle ne s'attendait pas à ce que ce nom soit réel. Mes qualifications ne sont pas le sujet, a poursuivi maître Laurent d'un ton égal. Le sujet, c'est que vous discutez d'une affaire de succession que vous ne contrôlez pas, la voix de mon père s'est durcie instantanément. Ce n'est pas vrai. Maître Laurent n'a pas argumenté. Il a énoncé des faits. Je suis l'avocat en charge de la succession, a-t-il dit. Et je suis l'exécuteur testamentaire désigné. Le mot « exécuteur » a changé l'atmosphère. Même à travers un haut-parleur de téléphone, je pouvais l'entendre dans la respiration de mon père, une inspiration brusque, trop rapide pour être dissimulée. La voix de ma mère est intervenue, tendue. Non, nous sommes ses enfants. C'est nous qui nous occupons de tout. Maître Laurent a marqué une pause, comme s'il laissait cette phrase être enregistrée. Puis il a repris la parole,
toujours calme. Je suis assis en face d'Élise Dubois, à la table de sa cuisine, a-t-il dit. Elle a une directive scellée qui lui est adressée, et cet appel est maintenant documenté. La voix de mon père s'est élevée. Documenté? Vous ne pouvez pas. Si, a dit maître Laurent, le coupant sans élever la voix. Je le peux. J'ai regardé la main de l'avocat se poser légèrement sur l'enveloppe scellée. Il ne l'a pas encore ouverte. Il n'a même pas brisé le sceau. Il m'a juste regardé brièvement, une confirmation silencieuse qu'il faisait les choses de la bonne manière. Puis il a de nouveau regardé le téléphone. Alain, a-t-il dit doucement. Avant que vous ne disiez un mot de plus, je vais vous donner une chance de corriger la déclaration que vous venez de faire. Mon père est resté silencieux au bout du fil. Quelle déclaration, a-t-il lancé sèchement. Le ton de maître Laurent n'a pas changé. La déclaration selon laquelle vous avez tout eu et que votre fille n'aura rien, a-t-il dit. Parce que si vous continuez à faire de telles affirmations, le fait que vous ayez été prévenu aura de l'importance plus tard. Pendant un instant, il n'y a eu que le faible grésillement d'un appel tenu avec trop de force. Puis ma mère a sifflé, à peine contenu, raccroche. Mon père ne l'a pas fait. Il était trop en colère pour raccrocher, trop fier pour reculer. Et puis il a prononcé la phrase que je savais qu'il dirait, parce que c'était la seule chose qui, selon lui, pouvait l'emporter sur la loi. Elle n'aura pas un centime, a-t-il dit. Et vous allez le prouver. Lisez-le maintenant. Maître Antoine Laurent n'a pas sourcillé. Il a seulement dit calmement, je lirai exactement ce que votre père m'a chargé de lire, et je le ferai dans le bon ordre. Puis il a placé 2 doigts sur le seau de cire de l'enveloppe, prêt à le briser, et a prononcé une dernière phrase dans le téléphone. Douce, contrôlée, sans équivoque. Et pour information, Alain, la première page ne va pas vous plaire. Maître Antoine Laurent n'a pas ouvert l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une révélation théâtrale. Il l'a ouverte comme si c'était une procédure. 2 doigts ont appuyé sur le seau. La cire s'est fissurée avec un petit claquement net. Il a fait glisser le contenu lentement, en gardant les pages alignées comme si l'ordre lui-même avait de l'importance. La respiration de mon père au haut-parleur est devenue plus forte. Ma mère murmurait quelque chose en arrière-plan, trop vite pour que je comprenne, mais je pouvais entendre la panique dans sa voix. Maître Laurent a déplié la première page, a parcouru l'entête et a marqué une pause d'une demi-seconde. Non pas parce qu'il était surpris, mais parce qu'il voulait que la pièce entende le poids de ses mots. Il a levé les yeux vers mon téléphone. Alain, a-t-il dit, calme. Je vais lire la directive d'ouverture. Mon père a sèchement répondu, lisez simplement le testament. Ceci fait partie du testament, a répliqué maître Laurent d'un ton égal. Et cela régit tout ce qui suit. Puis il a lu, lentement et précisément, comme un homme lit quelque chose qu'il sait qui sera contesté. Moi, Henri Dubois, saint d'esprit, nomme par la présente maître Antoine Laurent comme exécuteur testamentaire de ma succession. Mon fils, Alain Dubois, ne doit avoir accès à mes comptes, documents ou registres de propriété à aucun moment et pour aucune raison. Toute tentative d'accès ou d'ingérence sera considérée comme hostile et consignée. Le silence qui a suivi a été immédiat. Ce n'était pas un silence de deuil. C'était le silence d'une porte qui venait de se verrouiller. La voix de ma mère a finalement percé, tendu. C'est. Il ne voulait pas dire. Maître Laurent ne lui a pas répondu. Il a continué, toutes les communications concernant la succession doivent passer par l'exécuteur testamentaire. Toute pression exercée sur les bénéficiaires entraînera la réduction ou la suppression de la part de l'agresseur. Mon père a émis un son, mi-rire, mi-étouffement. C'est un faux, a-t-il dit immédiatement. Il n'aurait pas écrit ça. La voix de maître Laurent est restée égale. Ce n'est pas un faux, a-t-il dit. C'est signé, attesté par des témoins et notarié. C'est déjà déposé. Le ton de mon père a changé instantanément, moins confiant, plus sec. Déposé où, a-t-il exigé. Maître Laurent n'a pas mordu à l'hameçon. Il a tourné la page comme s'il avait toute la matinée. Je vais maintenant lire le calendrier de distribution, a-t-il dit. Mon père l'a interrompu, plus fort. Arrêtez. Ne le lisez pas pour elle. Elle ne le mérite pas, maître Laurent a marqué une pause, puis a parlé très doucement dans le téléphone. Alain, a-t-il dit, vous ne décidez pas de ce que votre père a laissé. Il a de nouveau baissé les yeux, et j'ai regardé son regard parcourir les lignes.
Puis il a lu « Résidence principale, le chalet dans les Alpes, évalué à 1,1 million d'euros, à transférer à ma petite-fille, Élise Dubois. » La voix de mon père est sortie, rapide et aiguë. Non. Maître Laurent a continué comme s'il ne l'avait pas entendu. Actif liquide, compte en fiducie établi pour un montant de... Ma mère l'a interrompu, frénétique. Raccroche. Raccroche tout de suite. Mon père n'a pas raccroché. Il ne le pouvait pas, parce que la partie de lui qui aimait le contrôle aimait aussi connaître la forme exacte de ce qu'il perdait. Maître Laurent a lu le chiffre sans se presser. Point pour un montant de 875 000 euros, à détenir en fiducie pour Élise Dubois, administré uniquement par l'exécuteur testamentaire. La voix de mon père s'est brisée. C'est impossible. Cet argent est à nous. Maître Laurent n'a pas réagi. Il a continué à lire. Mon fils, Alain Dubois, recevra 1 euro. Les mots ont atterri dans ma cuisine comme un coup de poing silencieux. Au haut-parleur, ma mère a fait un bruit qui n'était pas un sanglot. C'était un hoquet. Une humiliation pure. Mon père est resté complètement silencieux pendant 2 secondes. Puis il a explosé. C'est une mise en scène, a-t-il crié. Ce n'est pas réel. C'est. Il a été manipulé. La voix de Maître Laurent est restée calme, mais s'est aiguisée. Alain, a-t-il dit. Votre père a inclus une explication. Il a tourné la page. Mon estomac s'est noué car je sentais la suite arriver. La partie que grand-père avait écrite, non pas pour moi, mais pour les archives. Maître Laurent a lu lentement. Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Mon fils a tenté à plusieurs reprises de contraindre des membres de la famille à signer des transferts de propriété et des reconnaissances de dettes. J'ai des incidents documentés. Mon père a crié « mensonge ». Maître Laurent n'a pas arrêté. J'ai été informé d'un accès non autorisé à des documents privés et de tentatives d'obtenir des doubles de clés. Par conséquent, mon exécuteur testamentaire est chargé de placer des blocages immédiats sur tous les dossiers pertinents. J'ai senti un froid m'envahir, non pas à cause de l'argent, mais à cause de l'expression « double de clés ». Grand-père savait. La voix de ma mère est revenue, fine et tranchante. Il était malade. Il ne savait pas ce qu'il écrivait. Maître Laurent a finalement regardé le téléphone comme s'il était fatigué d'entendre la même défense. Il a écrit ceci il y a plus d'1 an, a dit Maître Laurent, avec une attestation médicale, avec des témoins, avec de multiples versions. La respiration de mon père est devenue saccadée. Puis il a essayé de pivoter, parce que quand les gens comme lui perdent au jeu du testament, ils cherchent le levier suivant. Très bien, a-t-il dit, la voix soudainement contrôlée. Si elle obtient le chalet dans les Alpes, elle le signera pour nous. On va faire simple. Les yeux de Maître Laurent se sont levés de la page. Alain, a-t-il dit doucement. Vous n'avez pas écouté la première directive. La voix de mon père s'est faite sèche. Quelle directive? Le ton de Maître Laurent est devenu plus froid. La partie où votre père m'a chargé de vous empêcher de contacter les bénéficiaires, a-t-il dit. Et la partie où il a autorisé un verrouillage des registres de propriété? Mon père a ricané. Verrouillage de quoi? Maître Laurent a marqué une pause, comme pour être absolument clair. Sur le chalet dans les Alpes, a-t-il dit, et sur tous les transferts associés. La voix de mon père est devenue trop basse. Vous ne pouvez pas verrouiller les registres de propriété. Maître Laurent n'a pas argumenté. Il a sorti de sa mallette une seule feuille imprimée et l'a posée sur la table entre nous. Puis il l'a glissée vers moi, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il voulait que je voie la preuve. En haut, extrait du registre DE la publicité foncière. Et en gras près du bas, statut, verrouillé. Aucun transfert autorisé. Maître Laurent a regardé mon téléphone. C'est déjà fait, a-t-il dit. Mon père est redevenu silencieux, plus longtemps cette fois. Je pouvais entendre ma mère murmurer de manière urgente, comme si elle lisait ses pensées avant qu'il n'agisse. Puis la voix de mon père est revenue, contrôlée et dangereuse. D'accord, a-t-il dit. Alors nous contesterons ça au tribunal. Maître Laurent a légèrement hoché la tête, plus pour lui-même que pour l'appel. Vous le pouvez, a-t-il dit, et vous perdrez. La mâchoire de mon père s'est contractée de manière audible à travers le haut-parleur. Vous ne savez pas qui je connais. Maître Laurent n'a pas réagi.
Il a simplement soulevé la page suivante et a dit, presque nonchalamment, Alain, la section suivante est intitulée Preuve. Mon estomac s'est noué, car grand-père ne m'avait pas seulement laissé des biens. Il m'avait laissé un dossier. Et ce qu'il contenait était sur le point de devenir réel. Maître Antoine Laurent n'a pas ouvert la section des preuves comme s'il essayait de me faire peur. Il l'a ouverte comme s'il confirmait un programme. Il a sorti un mince dossier de sa mallette et l'a posé sur la table entre mon café froid et mon téléphone. L'onglet sur le devant n'était pas manuscrit. Il était imprimé, net et ennuyeux. Exactement le genre d'ennui qui ruine les gens bruyants. Dossier de succession, pièce justificative. Mon père était toujours sur haut-parleur, respirant toujours comme s'il décidait d'attaquer ou de battre en retraite. Ma mère murmurait en arrière-plan, comme elle le fait quand elle essaie de le guider sans que personne ne s'en aperçoive. Maître Laurent a jeté un coup d'œil au téléphone. Alain, a-t-il dit calmement. Vous avez exigé que je le lise. Je l'ai fait. La voix de mon père est revenue, sèche. Vous avez lu un bout de papier. Ça ne le rend pas vrai. Maître Laurent a légèrement hoché la tête, comme s'il s'attendait à cette phrase exacte. C'est pourquoi votre père a préparé ceci, a-t-il dit, en posant le bout de ses doigts sur le dossier. Il a anticipé que vous allégueriez la fraude, la coercition ou la manipulation. Mon père a ricané. Parce qu'il a été manipulé. Maître Laurent n'a pas argumenté. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages étiquetées, chacune avec une date, une courte description et une pièce jointe derrière elle. Pas de drame, pas d'émotion, juste de l'organisation. Puis Maître Laurent a dit quelque chose qui m'a glacé le sang d'une manière très spécifique. Avant que je ne lise quoi que ce soit, vous devez vous souvenir d'une directive que vous avez déjà entendue. Mon père a lancé, laquelle? La voix de Maître Laurent n'a pas changé. Celle qui stipule que vous ne devez pas contacter les bénéficiaires, a-t-il dit. Et que toute pression exercée sur eux entraîne la réduction ou la suppression de la part de l'agresseur. La respiration de mon père s'est coupée. Le murmure de ma mère s'est transformé en un sifflement aigu. Raccroche. Mon père n'a pas raccroché. Maître Laurent a baissé les yeux sur son bloc-notes et a écrit une ligne, calmement, comme s'il notait l'heure. Puis il a de nouveau parlé dans le téléphone. Alain, a-t-il dit, cet appel fait maintenant partie du dossier. La voix de mon père s'est élevée. Vous ne pouvez pas me punir pour avoir appelé ma propre fille. Maître Laurent n'a pas mordu à l'hameçon. Il a simplement ouvert la première pièce. Pièce numéro 1, a-t-il dit, et son ton est resté procédural. Rapport d'incident, gestion immobilière. Mon estomac s'est noué. Je ne vivais pas dans la maison de grand-père. J'avais mon propre appartement. Alors pourquoi grand-père aurait-il un rapport d'incident de gestion immobilière? Maître Laurent a lu la ligne d'en-tête, puis la date. Daté de juillet, a-t-il dit. Déclaration du gérant de l'immeuble. Tentative de demande de double de clé en utilisant l'identification de la bénéficiaire. Mon père est resté silencieux. Ma mère a émis un petit son étranglé. Maître Laurent a continué, sans se presser. Le rapport indique que la demande a été faite par les parents de la bénéficiaire, a-t-il dit, et que la bénéficiaire a refusé son consentement. J'ai senti ma gorge se serrer, car je savais exactement ce que cela signifiait. Ils avaient essayé avant. Ils s'étaient fait prendre avant. Et grand-père en avait été informé. Mon père s'est repris vite. Trop vite. Ce n'est pas une preuve, a-t-il lancé. N'importe qui peut écrire n'importe quoi. Maître Laurent a tourné une page. Pièce numéro 2, a-t-il dit. Capture d'écran de vidéosurveillance. Il ne les a pas glissés vers moi. Il les a tenus de manière à ce que lui seul puisse les voir clairement, puis a lu la légende en dessous de la même voix calme. Accès au kiosque du hall, a-t-il dit. Un homme identifié comme Alain Dubois présentant une copie de la carte d'identité de la bénéficiaire. La voix de mon père est sortie, basse et dangereuse. Ce n'est pas moi. Maître Laurent n'a pas réagi. Il a simplement dit, votre père a écrit une note à propos de ce déni exact. Mon estomac s'est de nouveau noué. Maître Laurent a tourné la page pour montrer un paragraphe tapé avec la signature de grand-père en bas. Mon fils ment lorsqu'il est confronté à des archives, a lu Maître Laurent d'un ton égal. Il dégénère quand il ne peut pas contrôler le récit. Il y a eu une pause sur la ligne où mon père n'a pas respiré du tout. Puis il a explosé.
C'est dégoûtant, a-t-il crié. Il n'écrirait pas ça sur son propre fils. La voix de Maître Laurent est restée neutre. Il l'a fait, a-t-il dit. Et il l'a daté. La voix de ma mère s'est brisée en arrière-plan, suppliante soudain au lieu de rire. Antoine, a-t-elle dit, forçant la douceur. Nous sommes en deuil. S'il vous plaît, ne faites pas ça maintenant. Maître Laurent n'a pas tenu compte de la performance. Il a tourné une autre page. Pièce numéro 3, a-t-il dit. Note de conformité bancaire. Cela a immédiatement attiré mon attention. Mes parents aimaient les banques quand la banque leur obéissait. Maître Laurent a lu attentivement. Tentative de demande de changement de bénéficiaire sur un compte lié à la succession, a-t-il dit. Signalé pour signature irrégulière et appelant non autorisé. Mon père a lancé, c'est un mensonge. Maître Laurent a continué. La banque a documenté l'identifiant de l'appelant, a-t-il dit, et l'appelant s'est identifié comme étant Alain Dubois. Mon père est redevenu silencieux, plus longtemps. Ma mère a murmuré, urgent. Arrête de parler. Maître Laurent a levé les yeux de la page et a parlé dans le téléphone avec une précision plus silencieuse et plus froide. Alain, a-t-il dit, vous faites exactement ce que votre père avait prédit que vous feriez. Vous niez les archives et essayez d'intimider l'Assemblée. Mon père a sifflé, vous vous croyez en sécurité parce que vous avez un bout de papier? Maître Laurent n'a pas cligné des yeux. Non, a-t-il dit. Ce n'est pas le papier qui vous met en danger. Ce sont les systèmes qui vous contraignent. Puis il a tapoté l'extrait du registre de propriété avec la ligne en gras. Verrouillé. Aucun transfert autorisé. Et pendant que nous parlons, a ajouté calmement Maître Laurent, la directive de votre père m'autorise à placer des blocages sur des dossiers supplémentaires si je détecte une ingérence. La voix de mon père s'est aiguisée. Une ingérence comme quoi? Maître Laurent n'a pas répondu immédiatement. Il a jeté un coup d'œil à l'écran de son téléphone sur la table, son propre téléphone, face visible. Puis il a regardé le mien. Une ingérence comme des tentatives de dépôt, a-t-il dit. Mon pouce est accéléré. Quel dépôt? Maître Laurent ne m'a pas encore regardé. Il a regardé le téléphone sur haut-parleur. Alain, a-t-il dit doucement. Je vais vous dire un fait, puis je vais vous poser une question. Mon père n'a pas répondu. Le ton de Maître Laurent est resté mesuré. Je viens de recevoir une alerte automatisée liée au registre du chalet dans les Alpes, a-t-il dit. Quelqu'un a tenté d'y accéder ou de le modifier il y a quelques minutes. J'ai eu un frisson. La voix de mon père est revenue, tendue. C'est impossible. Je suis à la maison. Maître Laurent a hoché la tête une fois, comme s'il s'y attendait aussi. Alors ça devrait être facile, a-t-il dit. Avez-vous soumis quoi que ce soit au nom de votre fille ce matin? Une demande, un formulaire, un appel pour essayer de contourner le verrouillage? La respiration de mon père est devenue saccadée. La voix de ma mère s'est fait entendre, à peine contrôlée. Alain. Et puis mon père l'a dit, clair et absolu, comme s'il voulait écraser la question avec certitude. Non, a-t-il dit. Je ne l'ai pas fait. Maître Laurent a écrit une ligne de plus sur son bloc-notes sans baisser les yeux. Puis il a levé les yeux vers moi juste une seconde, et j'ai compris pourquoi il l'avait demandé de cette façon. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement de ce que grand-père m'avait laissé. Il s'agissait de ce que mon père venait de nier, juste avant que la preuve n'arrive. Le déni de mon père flottait sur le haut-parleur comme un défi. Non, avait-il dit. Je ne l'ai pas fait. Maître Antoine Laurent n'a pas réagi comme la plupart des gens le font quand quelqu'un leur ment en face. Il a réagi comme les systèmes réagissent. Il a écrit une ligne nette sur son bloc-notes et a souligné l'heure. Puis il a posé son stylo et a regardé mon téléphone comme s'il ne s'agissait plus d'une conversation. C'était un enregistrement. Merci, a dit Maître Laurent doucement dans le haut-parleur. Cette réponse est importante. Mon père a ricané. Vous essayez de me piéger. La voix de Maître Laurent est restée égale. Non, a-t-il dit. Vous vous êtes piégé vous-même en parlant sur une ligne enregistrée. La voix de ma mère s'est insinuée, mielleuse maintenant. Antoine, s'il vous plaît. Nous sommes en deuil. C'est cruel. Maître Laurent n'a pas tenu compte de la performance. Il a pris son propre téléphone sur la table et a tapoté l'écran une fois. Une bannière de notification s'y affichait, brillante et laide sur le vert sombre.
Alerte de propriété, tentative de demande de modification. Maître Laurent ne me l'a pas encore montré. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux suivaient les détails avec une précision silencieuse. Puis son téléphone a sonné. Pas mon père, pas ma mère. Un numéro avec un préfixe local. Maître Laurent a répondu immédiatement. Et avant même de parler, il a appuyé sur le haut-parleur et a placé son téléphone à côté du mien. 2 appareils, 2 enregistrements, une table. Maître Antoine Laurent, a-t-il dit. Une voix de femme est parvenue, nette et professionnelle. Maître Laurent, a-t-elle dit. Ici Madame Isabelle Moreau du service de la publicité foncière. Service de contrôle des fraudes. Mon estomac s'est noué. Maître Laurent n'a pas cligné des yeux. Oui, a-t-il dit. Je suis l'exécuteur testamentaire de Henri Dubois. Le dossier de succession de Monsieur Dubois est signalé, a répondu Madame Moreau. Nous venons de recevoir une soumission électronique tentant d'enregistrer un transfert sur le chalet dans les Alpes. La respiration de mon père s'est coupée sur le haut-parleur de mon téléphone. Le ton de Maître Laurent est resté neutre. Quel type de transfert? Un acte de cession de propriété, a dit Madame Moreau. De Élise Dubois à Alain Dubois. L'air dans ma cuisine est devenu glacial. La voix de mon père est sortie instantanément, forte et en colère. C'est un mensonge. Ce n'est pas réel. Madame Moreau ne lui a pas répondu parce qu'elle ne l'appelait pas lui. Elle appelait l'exécuteur testamentaire. Maître Laurent, a-t-elle continué, la soumission a été stoppée. Elle a échoué à notre vérification. La signature ne correspond pas à celle du propriétaire enregistré. Et le sceau du notaire semble invalide. Les yeux de Maître Laurent se sont tournés vers son bloc-notes. Avez-vous le dossier de soumission, a-t-il demandé. Oui, a dit Madame Moreau. Et je dois confirmer si vous avez autorisé un dépôt aujourd'hui. La réponse de Maître Laurent a été immédiate. Non, je ne l'ai pas fait. Madame Moreau a expiré une fois, de manière professionnelle. Alors c'est une tentative de fraude, a-t-elle dit. Nous avons placé un blocage et généré un numéro d'incident. Mon père s'est penché vers le haut-parleur de mon téléphone, la voix tendue. Vous ne pouvez pas dire que c'est frauduleux. N'importe qui peut soumettre n'importe quoi. Le ton de Madame Moreau n'a pas changé. Monsieur, je ne m'adresse pas à vous, a-t-elle dit. Maître Laurent est l'exécuteur testamentaire. Nous communiquons par son intermédiaire. Ma mère a émis un petit son, mi-hoquet, mi-rage, comme si elle ne pouvait pas croire qu'une étrangère venait de la refuser. Maître Laurent n'a pas haussé la voix. Il a demandé des faits. Madame Moreau, a-t-il dit. Quelles coordonnées ont été fournies sur la soumission? Il y a eu une brève pause, le bruit de papier qu'on déplace. Puis Madame Moreau a lu lentement. Partie soumettrice indiquée, Alain Dubois, a-t-elle dit. Numéro de téléphone se terminant par 2024. Mon cœur a raté un battement. Parce que je connaissais ce numéro. Mon père est resté silencieux. Madame Moreau a continué. Adresse courriel, Alain. Elle s'est reprise. Professionnelle. Elle correspond au nom fourni. Le stylo de Maître Laurent a de nouveau bougé, écrivant. La voix de mon père est revenue trop vite, trop sèche. C'est un vol d'identité. Elle me piège. Maître Laurent ne m'a pas regardé. Il a regardé les téléphones. Alain, a-t-il dit calmement. Vous venez de nier avoir soumis quoi que ce soit au nom de votre fille. Mon père a lancé, je ne l'ai pas fait. Maître Laurent s'est tourné vers Madame Moreau. Avez-vous les pièces jointes téléchargées, a-t-il demandé. Oui, a répondu Madame Moreau. Une copie de la carte d'identité et une déclaration d'autorisation. La voix de Maître Laurent est restée stable. La carte d'identité de qui? Madame Moreau n'a pas hésité. Une carte d'identité étiquetée comme étant celle de Élise Dubois, a-t-elle dit, mais la qualité de la photo suggère que c'est une copie d'une copie. Ma gorge s'est serrée. Les yeux de Maître Laurent se sont levés vers la voix de mon père sur mon téléphone. Alain, a dit Maître Laurent doucement. C'est le deuxième système aujourd'hui qui a enregistré votre nom lié à l'identité de votre fille. La voix de ma mère a coupé, cassante. Arrêtez de parler d'identité. Nous sommes ses parents. Le ton de Madame Moreau était neutre. Madame, a-t-elle dit,
La parenté n'autorise pas le dépôt d'acte de propriété. Maître Laurent a pris une lente inspiration, non pas pour se calmer, mais pour garder la procédure propre. Madame Moreau, a-t-il dit, veuillez envoyer par courriel le numéro d'incident et le dossier rejeté à mon adresse sécurisée. Vous l'aurez dans 5 minutes, a répondu Madame Moreau. Et Maître Laurent, si vous le souhaitez, nous pouvons placer une surveillance de fraude supplémentaire sur toute propriété liée à la succession. Maître Laurent n'a pas hésité. Faites-le. La voix de Madame Moreau s'est adoucie très légèrement, comme le fait quelqu'un qui a déjà vu ce schéma. Je suis désolé, a-t-elle dit. C'est courant quand il y a des pressions familiales. Maître Laurent a répondu sans émotion. Il l'avait anticipé, a-t-il dit. Mon père a de nouveau explosé, la voix assez forte pour déformer le haut-parleur. C'est du harcèlement, a-t-il crié. Vous empoisonnez ma fille contre moi. Maître Laurent n'a pas argumenté. Il a tourné une page dans le dossier et a lu une seule ligne doucement, comme s'il lisait une étiquette. Clause de pénalité, a-t-il murmuré. Puis il a regardé la voix de mon père sur mon téléphone et a parlé d'un ton calme qui semblait pire que des cris. Alain, a-t-il dit. Votre père a écrit que toute tentative d'interférer avec les archives déclenche une action immédiate de la part de l'exécuteur testamentaire. La respiration de mon père est devenue difficile. Quelle action? Les yeux de Maître Laurent sont restés sur le dossier. Le genre qui ne nécessite pas votre approbation, a-t-il dit. Ma mère a murmuré, paniquée maintenant. Raccroche. Raccroche tout de suite. Maître Laurent ne leur a pas dit de raccrocher. Il les a laissés choisir, car chaque seconde qu'il restait en ligne, il ajoutait au dossier. Puis Maître Laurent a fait glisser le dossier vers lui et a sorti une autre enveloppe scellée, plus épaisse que la première, avec l'écriture de mon grand-père sur le devant. Pas mon nom cette fois. Celui de mon père. Maître Laurent l'a tenu en l'air pour que les deux téléphones puissent clairement enregistrer ses paroles. Cette enveloppe vous est adressée, a-t-il dit à mon père. Elle fait partie du dossier de succession. Mon père est devenu très silencieux. La voix de Maître Laurent a baissé. Et elle m'instruit sur ce que je dois faire au moment même où vous essaierez de prendre ce qui ne vous appartient pas, a-t-il ajouté. Il a posé l'enveloppe sur la table, les doigts reposant sur le sceau. Puis il m'a regardé une seule fois, et j'ai réalisé que cela ne concernait pas seulement ce que grand-père m'avait laissé. Cela concernait ce que grand-père avait laissé pour le jour où mon père franchirait la ligne. Maître Antoine Laurent n'a pas précipité le moment. Il n'en avait pas besoin. La responsable du service de la publicité foncière avait déjà prononcé les mots qui comptaient, rejeté, blocage, numéro d'incident, fraude, examen. Et mon père avait déjà prononcé les mots qui comptaient encore plus, non, je ne l'ai pas fait. Maître Laurent a gardé sa main sur l'enveloppe scellée adressée à mon père comme si c'était un poids qu'il portait depuis des mois. Puis il a regardé mon téléphone, toujours sur haut-parleur. Alain, a-t-il dit calmement. Je vais lire l'instruction de votre père mot pour mot. La voix de mon père est revenue, tendue et sèche. Ne le faites pas, Maître Laurent a marqué une pause, laissant ce refus être également enregistré. Puis il a brisé le sceau. Le papier à l'intérieur n'était pas une page de testament. C'était une lettre datée, signée et attestée par des témoins. Maître Laurent l'a lu lentement, non pas pour le drame, mais pour la clarté. Alain, a-t-il lu, si tu entends ceci, cela signifie que tu as fait ce que je t'avais dit de ne pas faire. Tu as essayé de prendre à Élise. Tu as essayé d'utiliser la pression, des papiers ou des mensonges pour contrôler ce que tu ne pouvais pas gagner. La voix de ma mère s'est brisée sur mon téléphone. Arrêtez. Maître Laurent n'a pas arrêté. Alors, je vais faire simple. Tu ne recevras aucun héritage au-delà du euro déjà mentionné, et j'instruis mon exécuteur testamentaire à rechercher les protections maximales disponibles, blocages légaux, signalement de fraude, et si nécessaire, des poursuites pénales. Le mot « pénal » a atterri comme une porte claquée. Mon père a inspiré brusquement. Il ne ferait pas ça. Maître Laurent l'a interrompu doucement, toujours calme. Il l'a fait, a-t-il dit, et il a anticipé votre réponse exacte. Maître Laurent a tourné la page. J'ai documenté tes tentatives d'obtenir des doubles de clés, d'accéder à des comptes par téléphone et de faire pression pour des signatures. Je t'aime en tant que mon fils, mais je ne te fais pas confiance avec le pouvoir sur les autres. La voix de mon père est devenue rauque. C'est de la manipulation. Le ton de Maître Laurent est resté neutre.
C'est de la documentation, a-t-il répliqué. Puis maître Laurent a lu la dernière section, et j'ai senti mon estomac se nouer parce que je pouvais entendre la précision qui s'en dégageait. La voix de mon grand-père sur le papier, pas en colère, juste définitive. Si tu tentes un transfert, un dépôt ou une soumission d'acte au nom de Élise, mon exécuteur testamentaire est chargé de déclencher immédiatement la clause de protection. La respiration de mon père est devenue saccadée. Quelle clause? Maître Laurent ne m'a pas regardé. Il a regardé la lettre. Clause de protection, tous les actifs discrétionnaires restants désignés pour mon fils seront redirigés vers la bénéficiaire et vers un fonds de charité désigné. Pas d'appel, pas de discussion, pas de seconde chance. Silence. Un long silence. Puis ma mère a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais je n'en avais pas besoin. Cela ressemblait à de la peur. La voix de mon père est finalement revenue, plus basse maintenant, et elle n'était plus confiante. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il dit. La réponse de maître Laurent a été immédiate. Je l'ai déjà fait, a-t-il dit. Mon père a lancé, vous ne pouvez pas, maître Laurent a gardé sa voix calme. Je le peux, a-t-il dit. Parce que votre père l'a structuré de cette façon. Et parce que vous venez de le déclencher en tentant une soumission frauduleuse ce matin. La voix de mon père s'est de nouveau élevée, désespérée. Je n'ai rien soumis. Maître Laurent n'a pas argumenté. Il a laissé les systèmes argumenter. Il a pris son téléphone et a tapoté l'écran, ouvrant le courriel qui venait d'arriver. Dossier d'incident de fraude reçu, a-t-il dit à voix haute, lisant la ligne d'objet pour qu'elle soit enregistrée par les deux téléphones. Puis il a lu une ligne du corps du message, lentement et clairement. Partie soumettrice, Alain Dubois. Mon père est redevenu silencieux. Maître Laurent a continué, contrôlé. Et en pièce jointe se trouve l'acte de cession de propriété rejeté, a-t-il dit. Avec vos coordonnées et la copie de la carte d'identité utilisée pour la vérification. Il a marqué une pause, puis a ajouté doucement, c'est la même qualité de copie que nous avons vue dans votre précédente tentative d'accès. La voix de mon père est devenue aiguë et fine, comme un animal acculé qui essaie de mordre. C'est elle qui a fait ça, a-t-il dit. Elle me piège. La réponse de maître Laurent était presque douce. Alain, a-t-il dit, vous êtes sur haut-parleur. Je suis assis en face d'elle. Et la responsable du service de la publicité foncière m'a appelé directement. Ce n'est pas elle. La voix de ma mère a soudainement percé, suppliante maintenant, et non plus rieuse. Élise, a-t-elle dit, la voix tremblante. S'il te plaît, nous sommes une famille. Ton père est stressé. Il ne voulait pas, je ne lui ai pas répondu. J'ai de nouveau regardé la première enveloppe, celle avec mon nom, puis le dossier de preuve que mon grand-père avait construit comme un bouclier. Pendant une seconde, le deuil m'a frappé. Pas comme une vague dramatique, mais comme une pression serrée et douloureuse derrière mes côtes. Il savait que cela arriverait. Il l'avait quand même planifié. Maître Antoine Laurent a posé la lettre et a regardé mon téléphone. Alain, a-t-il dit calmement. Je mets fin à cet appel maintenant. Mon père a lancé, n'osez pas, maître Laurent n'a pas répondu. Il a simplement énoncé la prochaine étape comme s'il s'agissait d'un calendrier. Vous recevrez un avis formel de votre part réduite aujourd'hui, a-t-il dit. Vous recevrez un avertissement d'interdiction d'accès concernant toute propriété de la succession. Et si vous contactez à nouveau la bénéficiaire, cela sera ajouté au dossier. La voix de mon père est devenue froide. Ce n'est pas fini. Maître Laurent a hoché la tête une fois, comme s'il l'avait entendu 1 millier de fois. Si, a-t-il dit. Parce que votre père en a décidé ainsi. Il a mis fin à l'appel. La cuisine est devenue silencieuse d'une manière qui semblait inconnue. Pas de cris provenant d'un haut-parleur, pas de rire en arrière-plan, pas de performance, juste le bourdonnement de mon réfrigérateur et le faible tic-tac de l'horloge sur le mur. J'ai fixé l'enveloppe scellée qui avait tout commencé, maintenant ouverte et lue, et j'ai senti quelque chose changer. Quelque chose que je n'avais pas ressenti avec mes parents depuis longtemps. Pas de la vengeance. Du soulagement. Maître Laurent a glissé une seule feuille vers moi, un avis d'apparence officielle déjà préparé. Confirmation d'action de l'exécuteur, lisait-on en haut. Il a parlé doucement, non pas pour m'apaiser, mais pour me donner une direction. Aujourd'hui, Élise, a-t-il dit, nous verrouillons tous les dossiers qui comptent, propriété, compte, procuration postale, tout ce qu'ils peuvent utiliser comme une arme.
J'ai hoché la tête. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau message de mon père. Tu vas payer pour ça. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à Maître Laurent, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai enregistré dans un dossier titré avec la date. Parce que mon grand-père m'avait laissé plus que de l'argent. Il m'avait laissé un moyen de survivre aux gens qui croyaient que les liens du sang les rendaient intouchables. Et maintenant, enfin, les archives étaient plus fortes que leur voix.